Merci Alléluia. pour ta présence. Totondio. Tu es là, nous savons que tu es là, même si nous ne te voyons pas, mais nous savons que tu es là. Car tu réponds toujours au rendez-vous. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Seigneur, nous avons décrété cette réunion parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui sera délivré au cours de notre réunion. Père, c'est libéré de la prison du tombeau. C'est un fait. Je voudrais que tu sois notre Seigneur, oh Dieu libérateur, notre sauveur, notre homme providentiel. Au nom de Jésus, Père, viens secourir ton peuple. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Car sans toi, on ne peut rien faire. Bénis ton peuple, Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Délivre quelqu'un, Seigneur, ce soir. Dans les noms glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire à toi, Seigneur Jésus. 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 Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour le roi de rois. Amen. Dis à ton voisin que le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'un jour peut enfanter. La délivrance est un processus. Je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui vit dans le chagrin, qui est retenu de la prison du tombeau. Au cours de notre réunion, il sera délivré. Amen. Moi je le crois. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui connaît les besoins dans la salle. La Bible dit qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs et qui approuve les reins. Parfois c'est un problème que tu n'as jamais partagé avec qui que ce soit. Mais le Seigneur qui connaît le fond de ton cœur, il connaît pendant que tu pleurais la nuit, pendant que ta famille pleurait. Il a dit que dans l'église de Jourdain, je vois qu'il y a un homme providentiel. Je vois qu'il y a une femme providentielle. C'est celui-là qui va sauver toute sa famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Parce que je le crois qu'après notre séminaire, il y a quelqu'un qui passera ici devant pour témoigner la bienfaits de Dieu. Il va témoigner la grandeur de Dieu. Moi je le crois. Parce qu'on pouvait parler d'autres choses, mais le Seigneur nous a demandé de parler sur la délivrance. Une délivrance, bien aimé, ce n'est pas un slogan. Nous sommes africains. J'ai toujours dit que connais-toi toi-même. Nous connaissons nos familles. Nous avons au moins une histoire de nos parents ou de nos grands-parents. Quels sont les dieux qu'ils ont servis hier? Et ces dieux-là, parfois ils n'existent même plus, les parents. Ils ne sont plus. Ils ont péché. Mais c'est nous qui portons les fardeaux. C'est nous qui portons les fardeaux. Nous sommes innocents. Mais la Bible dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Je sais qu'aujourd'hui Dieu va délivrer quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu et puis nous mettre, parce que notre passage phare c'est Jean 8:32. Si on peut aller même à 33. Amen. Amen. Donc commençons par 30, c'est mieux. Si le lecteur peut nous lire rapidement, Jean 8:30 jusqu'à 33. Nous lisons le livre de Jean chapitre 8, verset 30 à 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, c'est toi le véritable orateur. Moi je suis un canal inutile auquel tu vas passer aujourd'hui. Que moi je diminue, toi tu croisses. Parle-nous. J'ai besoin aussi de t'écouter ce soir. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de déployer ton armée céleste autour de cette église. Seigneur, nous savons que en ce moment, le monde des ténèbres est dans la confusion totale. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, tu es notre rédempteur, tu t'élèves souvent les derniers. Et quand tu t'élèves, les nations se dispersent, nos ennemis se dispersent, nos ennemis sont en débandade. Nous savons qu'en ce moment, Seigneur, oh Dieu, que l'armée céleste se déploie pour nous, Seigneur, nous bénir, nous arracher du danger. Au nom puissant de Jésus, couvre-nous de ton sang, que nous soyons invisibles devant toutes les forces de réclamation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni Dieu parce qu'on était sorti le matin et nous sommes rentrés en bonne santé. Et j'ai béni aussi les chantres, bien que ce sont des véritables dérangeurs. Je les bénis quand même. J'ai béni les protocoles, la technique, les hommes de Dieu et aussi toi qui est venu répondre à ces grands rendez-vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je sais que tu ne seras jamais déçu. Bien-aimé, écoutez cette petite histoire. La Bible dit que Jésus parlait aux Juifs. Les Juifs, c'était des gens impossibles. Impossibles à gérer. Voilà pourquoi même Salomon, lorsque le Seigneur lui a posé la question, c'était pendant la nuit, il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu pensait que Salomon allait dire, il faut me combler de bénédictions, avoir beaucoup de moyens, détruire même mes ennemis. Mais Dieu était surpris d'entendre la sagesse de Salomon. Il a dit, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse, parce que je sais que pour conduire ce peuple, un peuple incrédule qui n'accepte jamais. Voilà pourquoi la Bible dit, même dans le désert, bien que pendant la nuit c'était la colonne de feu, et pendant les jours c'était la colonne de nuée, il voyait la présence de Dieu à tout moment. Mais ils gardaient toujours leurs coutumes dans le cœur. Ils observaient les coutumes. C'était des gens impossibles. Voilà pourquoi Jésus-Christ était en train d'exhorter les Juifs, sachant que c'était des gens impossibles. Et ils savaient que c'était des descendants d'Abraham. Être descendant d'Abraham ne veut pas dire que vous n'allez pas demeurer dans la parole de Dieu. Cela veut dire tout simplement que être chrétien, être appelé par Dieu, n'est pas synonyme d'avoir comment c'est-à-dire vous êtes un homme mis à part, un homme exceptionnel. Vous êtes épargné de la parole de Dieu. Vous êtes épargné aux instructions de la parole de Dieu. Même si vous êtes fils et fille d'Abraham, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ était en train de dire aux Juifs. Parce que lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils ont dit à Jésus,
n'a jamais été esclave. Voilà le problème, bien-aimé des chrétiens. Quand on prêche, c'est libéré de la prison du tombeau. Il y a des gens qui se croient du fait qu'il est chrétien, du fait qu'il prie Dieu, du fait que Dieu lui parle. Il est épargné à beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut faire attention, bien-aimé. En demeurant dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, il y a un prix à payer. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. La vérité que Jésus-Christ faisait allusion, c'est lui-même Jésus-Christ qui est la vérité. Lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous avez la connaissance des Écritures de Dieu, c'est alors que vous serez libre. Ils ont dit qu'on n'a jamais été esclave. Nous sommes des gens appelés à la grandeur. Nous avons une grande promesse. Dieu nous a promis beaucoup de choses. À travers l'Abraham, nous avons une promesse. Mais comment est-ce que tu nous parles de la délivrance? Nous sommes chrétiens. Dieu nous parle. Chaque fois quand il nous parle, nous voyons aussi des miracles. Parfois j'ai prié à quelqu'un, je suis un homme de Dieu, j'ai prié à une personne qui était malade, qui avait une maladie incurable, mais après avoir prié pour lui, il a reçu la guérison immédiate. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut acclamer très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors c'était une grande discussion. Et ne pouvait pas croire à Jésus-Christ. Bien aimé, le problème c'est quoi? Nous parlons sur la délivrance. C'est libéré de la prison du tombeau. Est-ce que lorsqu'on parle de la prison du tombeau, c'est un slogan ou c'est un mystère? Nous croyons que c'est un mystère. Le problème c'est de demeurer dans la parole de Dieu, de comprendre l'ainsi dit l'Éternel, avoir la connaissance sur la parole de Dieu, avoir la révélation, même si on est chrétien, même si on est homme de Dieu, même si Dieu nous utilise puissamment, même si nous avons des dons authentiques, mais laisse-moi te dire ceci, bien aimé, même si tu as reçu hier la délivrance, la délivrance est un processus. Même moi qui vous parle, j'ai besoin d'une délivrance. Je suis le premier concerné à notre séminaire. C'est libéré de la prison du tombeau. Voilà pourquoi nous devons avoir la connaissance parfaite de notre enseignement. Bien aimé, le problème c'est quoi? C'est de reconnaître d'abord cette racine. Bien aimé, cette situation que vous vivez actuellement n'est pas arrivé d'une nuit comme ça. Vous vous réveillez tout simplement et vous voyez le problème qui commence. Mais c'est quelque chose qui a commencé dès votre naissance. Dès votre naissance. Lorsqu'on a prêché sur les déclarations prophétiques, vous avez vu lorsque Léa a prophétisé, lorsqu'elle mettait au monde, elle prononçait parole prophétique, et cela s'est réalisé 500 ans plus tard. Donc lors de votre naissance, c'est là où il y a tout, et même la racine de tout ce que nous prêchons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous savez, lorsque vous êtes en dehors de la parole de Dieu, cela veut dire tout simplement que vous êtes chrétien. Et vous êtes païen, je m'excuse. Vous ne connaissez pas la volonté parfaite de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est difficile de croire à certaines situations ou à certaines prédications. D'ailleurs, d'une manière générale, lorsqu'on est païen, apparemment on n'aime même pas la parole de Dieu.
On déteste même l'église de Dieu. On déteste même le non-christianisme. Mais lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous commencez à écouter la parole de Dieu, la délivrance commence. Comme c'est un processus, chaque fois tu écoutes la parole de Dieu, et même lorsque tu n'écoutais pas, vous savez même Lazare, après sa résurrection, il était apparemment cadavre. Bien qu'il avait écouté la voix de Dieu, il est sorti, mais il avait des bandages partout. Il sentait, il avait une mauvaise odeur, l'odeur des cadavres. Mais il a fallu quelque chose. La Bible dit que Jésus-Christ a dit déliez-les et laissez-les aller. Lorsqu'on l'a délié, il est parti. Il a commencé à marcher comme un homme. Parce qu'il était encore sur sa tombe. C'est tout un cadavre. Il ne savait même pas faire un mouvement. Mais aussitôt, il a été délié de toutes les bandes. Il est lié. Il a commencé à marcher comme les autres. Il a commencé à parler parce que pendant qu'il avait des bandes, mais c'était un humain, c'est une grande personnalité. Même les sœurs l'ont reconnu. Même toi tu es reconnu par le membre de ta famille. Mais si tu es encore bandé, tu as encore des bandages, tu vas être délié, délivré totalement. C'est alors que tu vas commencer à marcher comme les hommes. Tu vas commencer à réfléchir comme les hommes. Tu vas commencer à refléter cette beauté que Dieu t'a donnée comme les hommes. Voilà pourquoi dans Psaume 49, la Bible dit on les pousse comme les troupeaux faire le séjour de mort. Et la mort est devenue leur pâture. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons pour le roi de rois. Bravo Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien aimé, peut-être tu avais suivi cet enseignement avant, mais tu n'étais pas délivré totalement. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour. Entre seulement dans le séminaire, sois concerné dans cette situation et tu seras réellement libre. Moi je serai réellement libre. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort pour le roi de rois. Bravo Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la prison du tombeau. Quelle est la prison du tombeau? C'est quoi en fait la prison du tombeau? La prison du tombeau. Quand on parle du tombeau, on voit d'abord le sol. Quelqu'un qui est mort, on l'enterre. Mais aujourd'hui nous sommes en train de parler d'une personne qui est vivant physiquement, mais cette personne sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, elle n'existe plus. Une personne déjà morte il y a très longtemps. Vous savez, c'est facile de découvrir une telle personne. Regardez même sa manière de réfléchir. Il y a des gens qui sont terre à terre. C'est une grande personne. Un père d'une grande famille. Il a même des enfants qui sont à l'université. Mais quand vous le voyez réfléchir, ils sont trop terre à terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Terre à terre. Il y a même des mamans qui ont des diplômes, des bagages intellectuels. Et quand vous l'entendez réfléchir, c'est comme si elle n'a pas de vis dans son cerveau. Son cerveau n'est pas bien fixé. Vous vous posez même des questions. Est-ce que cette personne, c'est vraiment une personne vivante? Il y a même des gens qui sont mauvais. Ils ne se rendent même pas compte. Nga na bakisi na papillon.
naki peka peka azalaki na ida koma na ye azalaki nzo nani mbizo alinga koma kaka kipeka peka boyo leki mbala moko transformation baby. Bien aimé, ça fait rire. Et ça c'est qui ça? Mais kasi ça fait aussi mal. Et ça la rappelle passe. Ça fait mal. Ça la passe. Ça fait très mal. Yo tango solo kozo de ndano biba bako sentir, zo ba sentir solo. Vous avez mis les parfums mais vous sentez très mal. Solo nzote bomi sur la parfum. Une odeur nauséabonde. Solo ankele. Comme si vous étiez une poubelle. Le cause la kifulu. Un cadavre. Le col bembe. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quelqu'un qui est déjà mort. Mais je crois. Lorsque nous avons lu hier Psalm 49, à la fin j'ai beaucoup aimé cette conclusion. Que le Seigneur va délivrer mon âme. C'est ce qui est important. Si tu le crois aujourd'hui, je sais qu'après notre séminaire, Dieu va délivrer quelqu'un. Et tu seras réellement libre. Réellement libre, bien-aimé. Tu as des potentiels. Tu as des talents. Tu es joli. Tu es intelligent. Mais ce qui te manque, c'est de recevoir la puissance de la résurrection. Bien-aimé, quand tu manques la vie, tout est mort dans ta vie. Oh. Yo somone bemba koti loboko na poche. Bemba kenda kape musalate. Yo tarata mobanda nanga zozula nga mwambanda zanga tina tanga na kitoko nanga. Na ebiso za kitoko. A kitoko. Mais oza bembe. Bembe. Bemba ngo atazalaki miss. Azaka ke bembe. Alléluia. Amen. Acclamons fort pour le Seigneur. Il y a même des femmes. Et ça chaque jour aller déranger leur pasteur. À un moment donné, il faut demander, te poser des questions. On a fait des prières, mais ton mari, apparemment, c'est comme s'il est en train de t'éviter, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même avec ta soeur, elle habite Ngiringiri, dis à ta soeur que nous sommes en train de prêcher sur la délivrance. La délivrance est libérée de la prison du tombeau. La parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est quoi en fait? La prison du tombeau. Quand on parle du tombeau, nous voyons les cimetières. Lorsque nous allons au cimetière, nous voyons la terre. Nous voyons que là-bas, lorsqu'on est allé enterrer une personne, on va creuser et on le met et on couvre. Cela veut dire tout simplement que cette personne qui est morte physiquement est dans le sol. Maintenant sur le plan spirituel, cette personne que vous avez mis dans le cercueil, il est en quelque sorte dans une prison. Dans une prison sur le plan physique. Mais nous voyons ici sur le plan spirituel une personne aussi qu'on a déjà enterrée il y a très longtemps. Mais on l'a enterré lors de sa naissance. Ça commence par de petites choses que je vais énumérer tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on lise d'abord la parole de Dieu. Est-ce que réellement le sol a-t-il un pouvoir? Mais laissez-moi vous dire ceci. L'homme a été créé de la poussière. La poussière ici que vous voyez, ou la terre, elle contient beaucoup de mystères. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lisons la parole de Dieu. Prenons Matthieu. Rapidement Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 10, 14. Le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on ne vous recevra pas, très bien ici, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Écoutez cette petite histoire. Le Seigneur va confier une mission à ses disciples. Vous allez prêcher la parole de Dieu.
Prêchez la parole de Dieu. Vous devez dépeupler le camp de l'ennemi. Et peupler son camp. Gagner les âmes. Prêchez la bonne nouvelle. Lorsque vous entrez dans une maison, on refuse de vous recevoir. Qu'on refuse de vous recevoir, ou soit on vous a déjà reçu, mais on refuse de croire à tout ce que vous parlez. Vous avez parlé, vous avez prêché la parole de Dieu, ils n'ont pas écouté, mais ce que vous ferez, c'est quoi seulement vos chaussures, les poussières de vos chaussures, et puis allez-y. Jésus-Christ voulait dire quoi? Le jour du jugement, les poussières que vous avez secouées, comme la terre a une bouche, la terre enregistre le jour du jugement. Cette poussière va vous accuser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cela veut dire que la terre a un pouvoir. La terre écoute, la terre enregistre, la terre va t'accuser un jour. Vous savez, lorsque vous prêchez la parole de Dieu à une personne, parfois vous cherchez à la convaincre, la personne ne vous écoute pas, elle ne croit pas à vous, mais ce qui viendra après, c'est le jugement dans sa maison. Une manière de dire à la terre, prends soin de ces messieurs, prends-les en charge à partir d'aujourd'hui. Nous avons parlé, ils n'ont pas écouté, mais toi la terre enregistre ces messages. Le moment opportun, parce que toi tu vas frapper, et ça sera la fin. Donc on comprend que la terre a une bouche, la terre enregistre, et la terre a un pouvoir. Comment est-ce que Jésus-Christ a demandé à ses comment est-ce que les gens me posent la question, est-ce que la terre a une oreille? Lisons encore la parole de Dieu. Esaïe. Ma mise c'est qu'on dérange l'équipe de trop. Ma belle koyoka bino talibino. Esaïe chapitre 1er. Esaïe 1er. Verset 2. Toke papa. Nous lisons le livre d'Esaïe. Chapitre 1er, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Cieux, Likolo, Yoka, terre. Papa Bandela. Cieux, Likolo, écoutez, Yoka, terre. Mabele, prête l'oreille. Fongola matoy. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Acclamons ça pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cieux, Likolo, Cieux fait quoi? Salalini. Est-ce que vous trouvez ça? Non. Lisez la parole de Dieu. Cieux, Likolo, écoutez. Yoka, terre, Mabele, Fongola, donc la terre a une oreille. La terre écoute. La terre enregistre. La terre écoute, mais aujourd'hui la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ce passage vais nous dire tout simplement que Dieu a pris en témoin la terre et le ciel. Toi prête l'oreille. Le fils que tu vois, je l'ai éduqué, je l'ai élevé, je l'ai nourri, mais aujourd'hui témoin. Continuez papa. Likolo na mabeleza kwa nzungu na mufunuko. Mufunuko eza na kati ekokima wapi? Soka lingo sote mufunuko récupérer likolo. Soka linga dinda na mabele nzungu pe ekangi. Yo eza na kati okotoka. Tobetele Jésus Christ gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais bien aimé, écoutez. Le Seigneur, il avait un problème. Il était en train de pleurer. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que cette personne que moi j'ai éduquée, moi
J'ai éduqué le monsieur. J'ai éduqué la dame. Je lui ai montré les bons chemins. Je lui ai montré de bonnes choses. Je l'ai élevé. Il a reçu une bonne éducation. Comment recevoir la parole de Dieu? Comment marcher dans la crainte? Non seulement là, il ne s'arrête pas là. Il dit je l'ai encore nourri. Il était dans une peine. C'était Dieu qui parlait. Mais il était est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le roi. Gloire au Seigneur. Imagine la personne que tu as nourrie. La personne que tu as aidée. C'est la même personne qui va aller comploter contre ta vie. La même personne que tu as défendue hier. Lorsque vous étiez en train d'étudier. Chaque fois qu'elle était agressée. Qui partait toujours avant. Tu recevais même des coups des adversaires. À un moment donné, vous étiez trop jeune. Vous avez grandi. Tu l'as même nourri. Tu l'as même soutenu lors de son mariage. Tu l'as même témoigné. Mais après, c'est la même personne qui va comploter contre toi. En cherchant même que tu sois au tête de cette terre. Maintenant le Seigneur Jésus, c'est lui notre créateur. Il est notre Père. Il nous a éduqués. Il nous a nourris. Il nous a élevés. Mais nous avons détourné. Nous avons tourné nos dos contre ce monsieur-là. Le monsieur qui nous a éduqués, il nous a élevés, il nous a nourris. Il dit à partir d'aujourd'hui, cieux, écoute-moi aujourd'hui. Toi, terre, prête ton oreille. Tout ça, les cieux ici, à partir d'aujourd'hui, prends ce monsieur en charge. La terre a le bingaye. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On acclame très fort. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, je voudrais vous faire un petit témoignage. Je suis beaucoup de témoignages. J'ai lu beaucoup aussi de témoignages. Il y a un témoignage qui m'a beaucoup édifié. Un jour, un frère s'est décidé de se marier. Est-ce que les gens qui sont derrière m'écoutent très bien? Un jour, le frère décide de se marier. Avant le mariage, il vivait avec une jeune fille. Vous savez, à un moment donné, Mibali va compliqué. Mon histoire a commis qu'on soit décidé à Kobala. Non, moi si je suis à Kobala. Alors, il va décider. Il dit bon, je vais quand même me marier. Il va chercher une femme idéale. Il trouve la femme. Il se présente, tout ça. Toutes les cérémonies liées au mariage. Et puis c'est fini, il y a le mariage. Alors au cours du mariage, la jeune fille là, l'ancienne de Sayo, Mami muzuri wana ulingo otika te wana. Oya komi mubaya. Alors, Mami muzuri wana aye mukola mariage. Elle amène aussi un cadeau. Aye pe na cadeau. Bon, cadeau dans tout ça bien emballé. C'était bien là. Très beau. Kitoko. Les cadeaux bizarres. Moi j'ai toujours appelé ça les cadeaux bizarres. Je sais pas. Je me pose des questions. Il se marie. Après, même des enveloppes en train de chercher l'argent. Oh non, j'ai pris l'argent parce que je devais payer l'hôtel. Je devais acheter ça. On n'a même pas prié pour ça. Vous ouvrez des enveloppes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Il faut faire attention avec les cadeaux. Alors on a amené les cadeaux. La mariée ne connaissait rien. Elle sait que nous avons invité des gens. Et on nous a amené les cadeaux. On a amené les cadeaux, c'était l'aquarium. Vous connaissez l'aquarium?
Nanya ibi aquarium te. Koyoka na osonte. Aquarium. Ngana za nga mouta. Aquarium mezanine. Bongo ba aquarium on otomona kuna pa. Frère Jonas aquarium mezanine. Aquarium. Ozone. Ezanini papa. Que Dieu vous bénisse. Ah, ya mwana. Bois au Seigneur. Obiki papa. Oui, ozone na wana ndevre kinwa. So toza ba uta. Amen. So là tout na papa suna ngalo bano eloko bachaka ngando na kati. Comprenez tout simplement qu'il est l'homme de l'oise. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on amène l'aquarium. Bah un aquarium. Pas. C'est fini. C'était tellement joli. Et les kaki penza kitoko. Alors on a mis ça au salon. Bah tiens on a salon. Quel décor. Yo quel lilinga. Quand vous entrez vous voyez l'aquarium. Bisa zobi na bina na kati. En tout cas vraiment mariage kitoko. Amen. Amen. Oh. Zoka. Derrière ça, il y avait un esprit. Faites attention, bien aimé. Alors écoutez bien ce témoignage. La dame, chaque fois, elle s'est rendue compte que son mari dormait toujours tard. Parfois même jusqu'à 1h du matin. Qu'est-ce que le mari faisait? Il y a la télé au salon. La femme regardait la télé puis parce qu'elle est fatiguée, elle dit Marie, allons dormir. Alors lorsque la femme regarde de loin, elle se rend compte que le mari ne regarde plus la télé. Il est en train d'admirer l'aquarium qui était le tableau diabolique. Il est en train d'admirer le poisson. Le poisson. Et parfois tard dans la nuit. Jusqu'à 2h du matin. Parfois il commence à somnoler sur la chaise. La femme qui sonne, mais papa. Papa. À Kotina. Chambre. Alors, chaque jour, non, je vais maintenant accuser mon mari. Je vais aller voir mon pasteur. Vous là, quand on vous dit que je vais accuser, je vais aller vous accuser chez mon pasteur. Parfois vous critiquez même des hommes de Dieu. Dans les néas comme ça. Or un pasteur ne peut jamais vous arrêter. Ne peut jamais vous injurier. Tout ce qu'il a comme pouvoir, c'est de vous donner des conseils, des directives, des orientations spirituelles. Si vous l'écoutez, vous verrez la gloire de Dieu. Pasteur Amonde Nanyo, Ausanga Ninyo, Akenanga Wapie, Alesaka Ngai, Nalesaka Makambu eza Molimu. O eleki ya Mosuni. Oyebi ya Mosuni ko, soko li ango lelo. Lobi ekobimisango okoluka mususu leonga na oliesa yo ekomema jusqu'à la vocation céleste. Amen. C'est que moi je suis en train de te nourrir, même les chefs de l'État ne le feraient pas. Amen. La Bible dit. Non, la Bible était aussi ça témoignage. Alors la dame va accuser chez son pasteur. Je suis devant un dilemme. Voilà. Il s'est passé quelque chose. Mais je ne sais pas. On nous avait donné un cadeau. La personne qui nous avait donné le cadeau, je ne connais même pas. Je crois que d'après mon mari, c'était une dame. Mais c'est mais mon mari, tout ça, je viens expliquer ça à son mari. Et à la fin, le pasteur va dire, nous allons prier. Prière pas. Parce que reçoit la révélation. Le problème c'est quoi? La délivrance dans ta maison ne viendra que par la mort de ces poissons-là. Si le poisson meurt, c'est la délivrance de ta femme. Dis ok pasteur. Les locaux non, ce n'est pas physique. Tu vas détruire tout et tu vas les regretter après. Toi ne touche pas à ces poissons. Tu vas faire une déclaration. Ce que tu vas faire, entre au salon, donne les instructions à ces poissons. Toi poisson, périssez. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même, tu vas mourir en présence de ton mari. Pas son absence. Il risque de m'accuser. Tu vas mourir en sa présence. Aujourd'hui même, tu mourras.
Le mari rentre là très bien, il mange, en train de manger, il regarde seulement le poisson. À un moment donné, il se met devant la télévision, semblant de regarder la télé. Il est en train d'admirer sur l'aquarium. En regardant l'aquarium, il se rend compte que le poisson ne bougeait plus. Il pousse. Il avance. Il avance. Il regarde le poisson. Le poisson était makaleka. C'est ma femme. J'étais en train d'admirer ce poisson. Je l'ai regardé. Et à un moment donné, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit, moi je ne sais pas. Elle savait qu'elle avait un pouvoir. La Bible dit que c'est lui qui est en moi et plus fort que un esprit supérieur. Pourquoi bien aimé, il ne faut jamais sous-estimer. Déclaration. Quand vous le faites, il faut le faire avec assurance. À haute voix. Votre voix est entendue dans le monde. Bien aimé, cette femme était dans la joie. Le mari était préoccupé. Et ma femme, à 22 heures, je suis fatigué, on peut aller dormir. La femme était derrière. Elle est délivrance. Le 22 heures. Le 22 heures. On arrive là-bas. Le lendemain matin, le monsieur sent une odeur nauséabonde comme un cadavre. Il entre au salon comme si quelqu'un était mort il y a 5 jours. Ce n'est pas possible. Ma femme, cherchez-moi le pasteur. Cherchez-moi le pasteur. papa ayebi maloba tazaka Yesu yaka Yesu yaka yaka abosana mama ngolia to betele sigiso makasi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, le pouvoir satanique existe. La prison du tombeau existe. La terre a des oreilles. La terre écoute. Elle entend. Elle enregistre. Et puis c'est fini, il faut faire attention. Parlons rapidement parce qu'il me reste 5 minutes. Papa. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Quel est le problème? Le problème commence par ta naissance. C'est là où il faut te poser des questions. Parfois il faut commencer à consulter ta naissance. L'enfant est né. La première des choses, on va couper les cordons ombilicaux. On coupe le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est votre image. Vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et vous. Alors lorsqu'on coupe le cordon ombilical, on amène ça. On va l'enterrer. Lorsqu'on l'enterre, on l'enterre par rapport à quoi? Par rapport à la coutume. Et lorsqu'on l'enterre par rapport à la coutume, cela veut dire tout simplement, lorsqu'on l'enterre, il y a des paroles que nous devons prononcer. Il y a des choses qu'on parle. Le problème c'est quoi? Vous savez, le diable est tellement malin. L'homme est naïf. Le diable ne connaît pas les secrets de ton cœur. Je suis en train de te révéler aujourd'hui ce que tu penses là dans ton cœur. Le diable ne connaît pas ça. Vous savez pourquoi? La Bible dit ce pouvoir revient seulement à Dieu. La Bible dit qu'il y a les dieux qui sont les cœurs. C'est le Dieu. Ce que tu penses là, c'est seulement Dieu qui peut avoir la connaissance de ce que tu es en train de penser. Mais le problème avec le diable, il vit avec une personne ou avec un homme ou avec l'homme près de 6000 ans.
de 6000 ans. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 6 jours. À peu près. C'est de 6000 ans. Il connaît l'homme. Il connaît les faiblesses de l'homme. Il connaît que cet homme, il se réveille maintenant. Apparemment, il veut prier. C'est comme s'il veut prier. Impressionnant lourdeur. On est en train de me raconter une histoire. Maman Moko est en train de prier avec sa famille. Prions, prions. Jésus azali. Alali, debout. Les enfants prient. 30 minutes de pause. À la fin, maman, c'est aussi ici. Tout aussi ici. Depuis tellement qu'ils n'ont rien quoi le monde. 30 minutes debout. C'est vrai. Moi, une fois posé la question à maman Hélène, on était en train de prier, on avait mon petit Mokazaï là, à tiens ma bonne la poche. Tu te rappelles? À Krasanga maman. Sur la liga, à Salboy. Papa, bien aimé. Pas tout bazar, on dirait na ba béton, ba colonne. À travers la côté, est-ce qu'imaginez-vous, ce petit-là arrivé à faire ça. Boye. Atia maboko na poste na bona kala ni. Azotanga mbongo ne na ndoto. Azotanga ne mbongo ne na poche na ndoto. Koko swing. Tala makam. Pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble, bien aimés? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, le cordon ombilical, on va l'enterrer. On va prononcer des incantations. On va parler. Mais le problème c'est quoi? Le diable, vous signez l'alliance avec le diable aujourd'hui. C'est que le monde ne vous dira pas. C'est les conséquences de cette alliance. Lorsque vous allez vous marier avec une femme, tout est clair. L'alliance, nous allons choisir le régime. Tel régime. Séparation de biens. Communauté universelle de biens. Toutes les femmes. Séparation de biens. Ce sont les intérêts qui comptent. Ata bomoni maman pasteur nalinga pasteur lukuta. Ma pasteur. Non, ma pasteur c'est la gars bota père. Ala juriste lukuta. Intérêt. Comme ça comme susu azo rappeler ngai papa olobaka nanga soki na boti bana osomela nganda nga bizwa. Abosela kite papa. Atongele na pigeon. Intérêt. Maman bossana qui. Gloire au Seigneur. Mère bossana qui n'est pas serre rappelé kaye. Qui n'a la kaka on a fait personne d'ako. Y'a moni mon frère so akeko linga mwasi. Sire sapato frère. Kokene nango kubuka te. So sera tali sapato. Abi ona kubika te pardon. Moko nangala tuna adresse kala la fille moko ya gazera linga c'est partout talinga sapato abi ozabila kele mabeto elinga na tongo abi yoga lukana no nazo luka sa adresse na lukani na talinga sapato na sapato pimeni muta adresse o sapato ndenge nini obi ba sapato musu kombo ezate Mouton seul à Koufa il y a 20 ans. Yo tikala nango. Yo ça nango. Ça dit ça pas comment le gars camélé change sa position. Boucle mouton et bêti boy. Et là les boy. Voilà. C'est Rwanda Lukanano. Nazo Lukanda adresse na Lukasu ndenge. Papa na Lukani. Atali sous ça. J'ai compris qu'à la poste au centre. Gloire au Seigneur. Au centre nyo c'est araba nyamate. Na biloko ankele ozomona. Acclame très fort pour le roi de roi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé. Balingami. Le cordon ombilical. Motolo. On le coupe. Bakati yango. Le diable il est tellement rusé. Diable lazana maile binga mabe. Ayebi kendenge to sala.
qui était naïf. Naïf. Ils ont signé des alliances avec le diable. Alors les diables, sachant que la terre possède un pouvoir, un pouvoir terrible, même si vous êtes un homme de Dieu, même si vous êtes un homme de Dieu, que ce soit sur le plan physique ou spirituel, parlons du physique, tôt ou tard, tu finiras par rentrer dans. Là il faut être Élie. Il faut Élie. Lui qui était enlevé et Enoch aussi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc la terre a un pouvoir terrible. Les esprits des cimetières, il faut faire attention. Il faut avoir la connaissance, bien aimé. La connaissance sur ces esprits-là pour pouvoir les combattre et les défier. Lors de l'alliance faite avec nos parents, ils se sont dit des choses. Toi terre, tu vois ce qu'on fera. Tout le cordon ombilical, prête l'oreille aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. La famille du prophète Jean-Paul, c'est un exemple que je suis en train de donner. Jean-Paul que vous voyez, donc il y a 2 siècles déjà passés. 2 siècles passés, en train de dire toute la famille de ce monsieur Jean-Paul, lorsque on viendra enterrer les cordons ombilicaux de ses enfants, toi tu reçois les cordons ombilicaux. Regarde ce qui va arriver dans cette famille. Regarde ce que nous allons te donner aujourd'hui. Toi tu reçois ça favorablement. Mais attention, regarde ce que tu feras. Chaque enterrement du cordon ombilical, vous devez prononcer telle parole. Vous savez le problème avec le diable c'est quoi? On peut donner un mot de passe. Le mot de passe que vous avez même chez les militaires qui font des patrouilles. La nuit ils ont le mot de passe. Lorsqu'ils passent, ils traversent l'avenue, il se rend compte qu'il y a une autre armée qui arrive. Peut-être le mot de passe c'était 001. Les autres vont recevoir 10. C'est un exemple que je donne. Wana Batunabiso. S'il dit 001 et les autres là ne répondent pas, c'est qui? Ce sont des ennemis. Et directement, il y a un de feu. Il y a échange de tirs. Il y a le mot de passe. C'est qu'on prononce là, un seul mot. C'est le mot de passe. Cette terre qui avait les oreilles attentives, elle avait écouté déjà lors de l'alliance. Elle a compris que le mot de passe, ce mot de passe, c'est pour la famille de Jean-Paul. C'est pour la famille de Jean-Paul. Automatiquement, lorsqu'on enterre le cordon ombilical, on reçoit, on enregistre tous les enfants de Jean-Paul. Automatiquement, tu entres dans le système. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le voisin, yo ebi place bakunda motolo na yo le lendo. Esalini. Bakunda le motolo na bakunda yot. Voilà pourquoi c'est facile, très facilement. Parce que tout simplement que le cordon ombilical a été enseveli, enfoui dans le sol. Et on a prononcé des incantations là-dessus. Pour le roi des rois. Il est merveilleux. Il est merveilleux, bien aimé. Il faut faire attention. Tout commence par là. Un homme riche. Troisième témoignage. C'est le dernier témoignage. Un homme riche, très riche, il avait beaucoup d'argent. Il va chez les féticheurs. Il avait un féticheur. Il va chez les féticheurs. Le féticheur lui dit, bon, écoute mon vieux, prends l'argent, tu vas enterrer ça. Lorsque tu vas enterrer, regarde ce que tu vas prononcer. C'est un homme très riche. Le monsieur, vous savez, il y a des gens
qui sont très malins aussi. Hein? Bien que je suis comme un homme riche, j'ai mon féticheur, je suis un occultiste. Mais j'ai réfléchi d'abord, comment est-ce que moi je vais prendre mon argent? En fait, je ne sais pas prononcer ça. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que la terre possède un grand pouvoir. Alors moi, il faut faire attention. Vous savez ce que le riche a fait? Il va dans le quartier. Vous avez un homme riche dans ces quartiers. Il appelle Moïse, un homme riche, même dans notre église. Vous avez un homme riche. Il appelle Moïse, s'il vous plaît, excuse-moi, est-ce que je peux avoir 1000 francs? Qu'est-ce que Moïse, quelle sera l'attitude de Moïse? Jeff, et aux années. Parce qu'il sait qu'en donnant l'argent aux riches, moi aussi je vais recevoir les doubles. En tout cas, j'aurai la confiance de cet homme riche. Il prend les 1000 francs, il donne. Alors l'homme riche, comme c'était en secret, Moïse garde les secrets. Parce qu'il ne peut pas divulguer les secrets. De peur que l'homme riche, alors il risque de lui poser des problèmes. Parce que c'est la discrétion. Il va voir Ali. Ali, frère Ali, viens. Je peux avoir 1000 francs. Boss, ça saigne 1000 francs. Boss. Les boss de l'église. Les boss des boss. Boss. Il va voir Christian. Frère 1000 francs. Frère Christian, viens. Quand frère Christian, nous riche à l'église, premier ministre, je peux avoir 1000 francs. Christian, quand il attaque au défa. N'a pas ça y est. 1000 francs. Écoutez ce que monsieur l'a fait. Il prend l'argent de quelques membres du quartier. Je vais vous remettre, comme c'est le week-end, je vais vous les remettre le lundi. Il prend l'argent, il va enterrer. Il prononce les cantiques que le féticheur lui avait demandé. Il enterre. Après quelques temps, les gens là, qui étaient dans les petites affaires, le monsieur a même donné. Il a donné même beaucoup d'argent. Mais lui, son problème, c'était de prendre leur argent, de leur suivre. Alléluia. Amen. Ou suyer. Alors il prend l'argent, il va enterrer puis c'est fini. Le lundi il va rembourser cet argent. Maintenant, les gens se rendent compte que moi j'étais un homme d'affaires. J'étais en train de faire les affaires. D'ailleurs mes affaires étaient fructueuses. Mais à un moment donné, les choses ne marchaient plus. Je perds l'argent, on m'escroque, tout ça. Le problème, tous ces gens-là, mais d'une manière aussi dispersée, ces gens-là ne savaient pas. Ces gens-là ne savaient pas. Moïse a quoi, Christian a quoi, Jeff Fassanine a quoi, c'était chaos debout. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh, lorsqu'il avait prononcé cette parole, il avait dit ceci: toutes les richesses liées à la famille de Moïse sera à moi. Sera lié à ma famille, à toute ma progéniture. Toutes les richesses liées à la famille de Christian sera lié à ma progéniture. Il a récupéré tout en prononçant les paroles sur la terre. La terre a enregistré, la terre a écouté, et puis c'est fini. Vous avez des enfants, des hommes de Dieu dans cette famille. Ils font des prières de combat. Ils vont à la montagne, ils observent des jeunes de prière. Ils combattent, mais l'argent difficile. Parce que le pouvoir du tombeau est tellement fort que la prison du tombeau retient quelque chose. Pour arracher, il faut avoir la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Le problème c'est quoi, bien aimé? Je vais vous donner un secret. Le problème ce n'est pas dire que le pasteur Joseph a une connaissance parfaite. Faux. C'est faux, bien aimé. Le problème est que quand Dieu décrète un séminaire, il connaît les besoins d'une personne. Il sait qu'il y a une personne qui a longtemps pleuré. Il a beaucoup pleuré. Une famille a beaucoup pleuré. Et il y a une femme dans cette église qui est une femme providentielle, qui est un homme providentiel pour sa famille. Le Seigneur décrète et il envoie un ange. L'ange descend. C'est l'ange qui va exécuter correctement Je croyais que j'étais en train de prêcher aux hommes. Je croyais que j'étais en train de prêcher aux hommes. Je croyais que j'étais en train de prêcher aux Maïs. Alléluia. Papa, oh bah Maïs Anil.
Hein? Ba maïs so eza ba maïs ni. O ba beti maboko eza ba maïs. Pena ya Kasai. Ya Kasai. Na ka Kasai kutu ya bandundu. Masango pena était to kaka to temo. Eza kana mai o tuti boy mai bimi pif. Elembi nango. Il fallait baza maïs ni. Masango a foire. Popcorn. Baza popcorn to baza vraiment masango na. Masango a foire. Soko tsango na kata nzungu. Opelisi moto. Otie mafuta. Moto ka soka makasi saini. Emati. Ekomi pepele. Amen. C'est ça le symbole. Il y a mouton rempli de l'esprit. Ce qu'on yoki, marambo zo concerné vinao. Et puis si au kandamba mo bisiko zalaki o yanduki. Et puis ce qu'on yanduki ato zalaki kilo, marambo que je change tano comme pepele. Gloire au Seigneur. Yes. Amen. Vous savez bien aimé. Le problème c'est quoi? Regardez. Je suis en train de chuter par là. Écoutez bien aimé. Regardez ce que font les féticheurs. Même des fois des sorciers. Dernière prise naïe. Lorsque tu es en train de marcher. Alléluia. Amen. Qui te représente, qui est ton image. Lorsqu'on prend ça, on va utiliser dans le monde des ténèbres, sachant que la terre possède un pouvoir. On va possèder des incantations. C'est alors qu'on peut t'avoir facilement. Mais je suis en train de dire à une personne, vous savez bien aimé, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est apparu à ses disciples, la Bible dit que physiquement on ne l'a même pas reconnu. Yosa aigle. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu vois combien? Jésus-Christ, dans la Bible, écoute, tout le monde va présenter un Christ. Il écoute, alors Christ est mort. On ne l'a même pas reconnu par ses disciples. Lorsqu'il est apparu à ses disciples, il avait changé. Il avait porté un corps. Lorsque tu vas recevoir la puissance de la résurrection, ta famille ne sera plus la même personne. Lorsqu'il est apparu à ses disciples, c'est moi. Non. Touchez mes mères ici. Et vous allez crucifier. Ce jour-là, lorsque tu vas recevoir la puissance de la résurrection, il y a même des gens qui vont dire, tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même misère, la même misère. Tu n'es plus la même personne. Tu n'as pas d'enfant. Tu as changé d'identité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chama. Peut-être aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour où tu vas recevoir la puissance de la résurrection. Alléluia. Chantons. Alléluia. Elohim, Alléluia. Chantons. Elohim, mon sauveur, chantons. Elohim,
Shama. Shama. Alléluia. Je sens la présence du roi des rois. Shama.